جريدة المغرب الأوسطية في مغرب. فيليسيتاسيون على الكاليفيكاسيون. الماتش كان صعيب دايوغ ميم حنا تبهبحنا. الوغ وشنو هو تعليقك على المباراة ككل؟ حنا تاني بيان سور ماتش ان بو دائما هادو المباريات avec une situation un peu particulière, à savoir tu fais un match nul, c'est suffisant pour te qualifier, mais il n'est jamais évident, en tous les cas c'est pas dans notre philosophie de démarrer des matchs en voulant tenir un résultat, ou comme on a pu rencontrer, on a rencontré beaucoup d'équipes comme ça. C'est pas dans nos principes, c'est pas dans notre philosophie, c'est pas dans notre manière de fonctionner, de voir le football. Donc un match toujours avec une situation un peu délicate, psychologiquement notamment. Il y a un peu la peur d'encaisser un but, il y a un peu de panique. Voilà, difficile d'aborder ces matchs de manière la plus sereine, surtout contre un adversaire qui m'a un douche, on peut dire qu'ils l'ont dit eux-mêmes, pas grand-chose à perdre. Il y a une qualification de Coupe du Monde au bout, et bon voilà, ce pays, grand pays du football quand même, n'a jamais eu la chance de jouer une Coupe du Monde, une phase finale. On a joué 4, donc à la limite, les pronostics, entre guillemets, on est champion d'Afrique en titre, les pronostics sont en notre faveur, donc à la limite, ils n'ont rien à perdre. Et des fois, c'est la meilleure c'est une forme d'insouciance, une forme de légèreté, une forme de tranquillité où tu n'as rien à perdre. Tu te dis, voilà, je donne le maximum, et puis on voit ce qu'il advient. Hana, c'est tout le contraire. On fait un parcours quasiment sans faute dans ces qualifications, depuis pas mal de temps. On a fait le Moustawa, et tu te dis que sur un match, sur quelque chose, sur une action, tu peux sortir de cette en tout cas de cette course, parce qu'il reste encore 2 matchs, c'est pas terminé, le travail n'est pas terminé. Donc ça pèse un petit peu dans peu importe ce qu'on a pu dire aux joueurs, peu importe la préparation psychologique, peu importe. À un moment donné, il y a ça qui rentre en ligne de mire. Je peux le voir même déjà sur l'ensemble du staff. On se rend compte que quand même ça pèse. On a tout fait, on estime qu'on mérite d'aller au moins dans cette phase de barrage, mais il y a un match à jouer, et ce match, il ne faut pas le perdre. Donc c'est compliqué d'aborder ces matchs-là de manière psychologiquement. L'objectif est atteint, le résultat et la qualification est le plus important. Alhamdoulilah. Bonsoir coach, félicitations, qualification méritée. Coach, sans que j'enlève le mérite des joueurs et votre préparation bien sûr, quels sont les facteurs qui ont joué contre nous aujourd'hui? Le fait de voir un match assez spécial et difficile. Pour une deuxième question, coach, si vous permettez, Jamal Belmadi, comment on prépare ces matchs très spéciaux, surtout que nous sommes à 2 pas de la Coupe du Monde, Inch'Allah, et j'en doute pas qu'on va y aller avec vous. Quels sont les caractères de la préparation personnelle, je précise? Il y en a qui ne dorment pas, il y en a qui sont tout le temps sous pression. Jamal Belmadi, comment on prépare ces matchs? Merci. Première des choses, c'est vrai que sur des faits de jeu, par exemple, sur des faits de jeu, des situations un peu inhabituelles, c'est ça qui me fait dire qu'on n'est pas dans un état de sérénité qu'on a l'habitude d'avoir. Par exemple, les 2 buts sont venus sur des situations de balles dans la profondeur. On a l'habitude avec Jamel et Issa va assez bien lire ce genre de trajectoire ou de situation, de transmission de balles. C'est quelque chose qu'on a aussi travaillé, sur lesquels on travaille régulièrement. Et là, bizarrement, si vous regardez le premier but, le deuxième but, c'est des appels qui dans la profondeur, même si sur le premier but, il y a peu d'espace, puisqu'on on est à l'entrée de la surface, mais voilà, on sort au mauvais moment, on lit mal les trajectoires. C'est quelque chose d'inhabituel, on n'encaisse pas de but comme ça généralement, ce qui prouve une certaine fébrilité, quelque part mentale, due à l'enjeu, justement due à l'enjeu, qui a fait déjouer un petit peu notre manière d'aborder ces rencontres. Ensuite, si on voit les situations que l'on a en première mi-temps, ça me fait penser un petit peu à la
match aller. Le match peut être tout à fait différent. On a une situation très claire de Riyad s'il met le but, ce 2-0. Voilà, c'est un peu un match qui prend toute une autre tournure. Ça, j'en suis certain. On en a déjà eu des matchs comme ça. Et on peut être beaucoup plus tranquille, avoir un résultat même plus large. Le fait est qu'on n'a pas tué, on n'a pas fini ces occasions. Je pense qu'il y a des situations aussi, des opportunités d'avant-dernière passe mal faites, de précipitation, de déchets techniques inhabituels. Le terrain était aujourd'hui en état aussi difficile, pas dû au manque de travail, qu'on soit bien d'accord, plutôt les conditions climatiques. Il a fait que pleuvoir nuit et jour. Donc, le terrain était vraiment très 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 gras, donc peut-être ce déchet technique est aussi dû à ça. Donc voilà un petit peu les conditions un petit peu du match. Après, pour ce qui est de la deuxième question, c'est... Non, la veille. Non, on y pense à des matchs comme ça. Je vous ai dit, tu as l'impression que... C'est pas une impression. Tu te dis, on mérite de par les résultats. Le nombre de rencontres invaincues, le nombre de buts marqués. On est un record dans ces qualifications de Coupe du Monde. Un record, on devrait voir peut-être un record mondial. On devrait voir même en Europe le nombre de buts marqués. Bon, je vois ici et là des buts, des scores fleuves aussi. En Europe, quand on joue les équipes qui jouent contre Saint-Marin ou Andorre ou des équipes. Mais on est une des équipes au monde qui marquons le plus de buts. Donc tu te dis, sur ça, tu es tranquille. Mais tu te dis à la fin, tu as une opposition en face, d'une certaine qualité aussi, qui déméritent pas, qui, sur l'ensemble de leurs derniers résultats, ont fait des choses intéressantes, très intéressantes. C'est une équipe qui est jamais, elle encaisse. Vous regardez tous leurs derniers résultats, il n'y a jamais de score fleuve chez eux. Peu de buts marqués, des joueurs d'expérience, des joueurs qui ont déjà fait les qualifications de Coupe du Monde, notamment Dayo, qui ont une forme de sérénité aussi. Donc il y a un adversaire aussi, il y a une opposition en face. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Hein. Et tu te dis, voilà, sur un match, c'est inévitable ça d'y penser. Sur un match, tu peux sortir de cette qualification de Coupe du Monde si tôt, en phase de groupe. Tu te dis, tout ce travail qui a été fait, tous ces efforts qui ont été faits, le travail des joueurs, hein, je parle avant tout. Donc tout ce travail qui a été fait, tout ça, tous ces beaux résultats et tous ces buts, tout ce qu'on a pu faire depuis maintenant quasiment 3 ans, finalement réduit à néant. Donc ça passe par la tête, évidemment, j'y pense. Je suis quelqu'un de quand même d'assez, entre guillemets, cérébral, je réfléchis quand même à aux choses. Ça va, je dirais pas que c'est de la pression. Je dis que c'est de la réflexion. Donc on dort ce qu'on dort, on mange ce qu'on mange. À la limite, c'est pas le plus important. Mais c'est vrai qu'il y avait une forme de réflexion profonde sur ça. Mais le plus important, c'est de montrer aux joueurs qu'une forme de sérénité qu'il y avait quand même. Il y a aussi de la sérénité. On a des choses. On a quand même certains acquis qui fait qu'on peut se baser dessus, on peut s'appuyer dessus. Mais voilà, ça reste un match particulier. J'ai envie de dire, regardez un petit peu la situation d'un match comme le Portugal, où un match nul leur permettait de passer directement. Donc on ne sait pas s'il faut attaquer, s'il faut se rester, et voilà, encaisser un but à la 94e ou 80 dans les dernières secondes des arrêts de jeu, et se retrouver dans un match de barrage, attendre le mois de mars pour jouer ce match de barrage. C'est tout simplement, pour eux, je veux dire, c'est tout simplement une équipe comme le Portugal. C'est l'Italie qui est sur... l'Italie, bon, toute proportion gardée, champion d'Europe en titre, j'ai envie de dire que chacun son style, chacun son football, chacun son niveau aussi, mais j'ai envie de dire on peut comparer. Ils sont champions d'Afrique, champions d'Europe, on est champions d'Afrique. Ils sont sur une super dynamique, ils avaient un nombre de matchs invaincus. Je crois même que c'est eux qui l'ont le record, c'est ça? Voilà, 37 matchs. 37 matchs. Voilà, donc 37 matchs, on est sur ça aussi, donc il y a vraiment des grosses similitudes. L'enjeu fait, même avec des grosses équipes comme ça, l'enjeu fait déjouer, fait que si tu tues pas le match comme on aurait pu le faire en première mi-temps, plus le temps passe et plus le break n'est pas fait, plus il y a cette possibilité qui nous marque. Allez, on vous donne 2 secondes pour remettre le téléphone. Allez, prenez votre temps.
Mettez vos téléphones, s'il vous plaît. C'est un truc, ça fait 3 ans qu'on parle. Hein, hein? S'il vous plaît, éteignez vos téléphones. Il y a les auditeurs, ceux qui écoutent. Donc voilà. Donc, question suivante. Ça perturbe, mais bon. Bonsoir coach. Premier rang, juste là. Est-ce que vous attendiez un match aussi dur? Et deuxièmement, en plus de la qualification, en dehors de la qualification, quelles sont vos satisfactions ce soir? Oui, je m'attendais à un match aussi dur. Et c'est une équipe, si vous regardez alors, ces derniers résultats, ne regardez pas juste le match du Niger. Pour le match du Niger, le Niger, on leur tire le chapeau, ils ont fait le travail. Tu vois, on aurait pu douter de ça, mais, parce qu'ils n'avaient plus rien à jouer. Donc ils ont fait le travail, ça c'est un. Mais quand même, si on regarde sur l'ensemble du match, ils ont créé beaucoup d'occasions, le Burkina contre le Niger. Donc, mais ils regardent tous leurs derniers résultats et tout ça, c'est une équipe qui progresse beaucoup, c'est une équipe qui va avoir son mot à dire sur cette prochaine Coupe d'Afrique. La Coupe d'Afrique déjà, la Coupe d'Afrique 2019, c'est une des équipes une équipe qui a eu peut-être le plus grand nombre de points dans les qualifications, mais ils sont tombés dans un groupe. Je me rappelle plus de quel groupe, avec quelle grosse équipe ils sont tombés, et vraiment ils ont eu vraiment un maximum de points. Et ils sont passés, ils se sont fait éliminer. Donc c'est une équipe sur les dernières années Burkina, ils ont toujours été costauds de toute manière. On se rappelle du match en 2013 ici. Donc c'est une équipe qui a toujours de la qualité, qui a toujours du talent individuel, qui a des joueurs. Donc vous savez, c'est super agaçant parce que ça fait tellement longtemps qu'on le dit, mais ça continue. Les gars, ils veulent pas éteindre leur téléphone. Incroyable ça. Ouais, sinon on arrête, moi, ça me pose pas de problème. Parce qu'on parle, on coupe. دايما نفس الشيء. احترموا نفسكم. Ceux qui sont concernés. Voilà, donc je m'attendais à un match comme ça. Et deuxième chose, satisfaction. Ouais, la grosse satisfaction, c'est la qualification. J'ai aussi une similitude avec ce match contre la Côte d'Ivoire. Tu gagnes, tu passes par tous les états. Tu gagnes 1-0, tu as la possibilité de faire le break à 2-0, tu fais égaliser, tu vas au pénalty. Jusqu'à la dernière minute, on les a tenus en haleine. Et voilà, donc on est fort mentalement, on passe, on gagne la Coupe d'Afrique derrière ça. Donc il y a ce genre de match, ça ne va pas toujours être 7, 8-0, 5-0, combien 4-0 aujourd'hui? Non, il faut respecter les adversaires. Maintenant, nous, si on met ces buts-là, c'est parce qu'on respecte les adversaires. Contrairement à ce qu'avait dit le coach du Burkina Faso, maintenant je peux en parler, le match est terminé, ça ne servait à rien de rentrer dans un peu ce qu'il a pu avancer. À la limite, j'ai pas voulu en parler, maintenant on peut en parler. Contrairement à ce qu'il avait dit, j'étais surpris quand même qu'il puisse dire qu'on les avait pris peut-être de haut, qu'on a manqué d'humilité, on a voir l'arbitre. On n'a pas pu aller voir l'arbitre. Constater qu'il y avait un pénalty sur Riyad Mahrez, là-bas, je parle du premier match. Il y a eu un pénalty. Je vais dire qu'il n'y avait pas de pénalty. Il y a eu un pénalty. Constater que Tapsoba met des pieds en avant et que c'est un carton rouge, ça devait être un carton rouge. C'est un carton rouge. Donc c'est pas de la plainte pour rien. On parle pas pour rien durant le match. Donc c'est des choses qui sont factuelles. Donc de dire par exemple que on a manqué d'humilité, qu'on pensait qu'on allait leur marcher dessus. Donc c'est-à-dire ces propos ne lui appartiennent. Nous on respecte tout le monde. Moi j'aurais plus mis s'ils ont fait la bonne deuxième mi-temps ou cette bonne entame de deuxième mi-temps qui nous ont marqué un but et nous ont mis en difficulté, c'est surtout grâce à ses joueurs, c'est surtout grâce à son travail, donc j'aurais préféré moi qu'ils mettent en avant ça. Quand ça se passe bien, c'est parce que nous on n'était pas motivés, je sais pas quoi. Cette qualification Coupe du Monde, on serait pas dans 32 matchs, 33 matchs aujourd'hui, 33 aujourd'hui, 33 matchs invaincus. Bon, 32 matchs au moment où il dit ça, ce ne serait pas sur 32 matchs invaincus si on manquait de respect aux équipes. Non. Donc, il aurait été préférable qu'ils mettent en avant le travail de ces joueurs, ce qu'ils ont mis, leur esprit conquérant, tout ce qu'ils ont pu faire. C'est ce que j'aurais fait moi. Quand ça se passe bien, c'est mes joueurs qui font le travail. Donc, pour revenir, je suis passé un peu à côté, mais la satisfaction, c'est la qualification. Dans ce genre de match, il faut se qualifier. Aujourd'hui, par exemple, on voit aussi le Nigeria qui, jusqu'au dernier match aujourd'hui, qui fait match nul contre le Cap-Vert.
J'imagine qu'ils devaient être dans la même situation que nous aujourd'hui. Un but, ils encaissent un but, c'est fini, ils n'y passent pas. Il y a la Tunisie qui n'a pas encore son avenir. Là, ils doivent encore faire un match ce soir contre la Zambie. De l'autre côté, il y a Guinée équatoriale, Mauritanie. Voilà, ça c'est pour le top 5. Après, de l'autre côté, il y a aussi, on va dire, Cameroun, Côte d'Ivoire, ils se tiennent. Je veux dire, par exemple, une équipe soi-disant top 5 contre une équipe un peu plus bas que le top 5, une équipe top 10. Donc, c'est pas facile. Ces matchs-là sont pas faciles, surtout qu'on a un bon adversaire en face. Donc, sa satisfaction, c'est la qualification dans son ensemble. Après, prendre des individualités ici ou pas, ici et là, être content de celui-là, un peu moins content de celui-là. Je vous dis, c'est l'enjeu aujourd'hui à primer sur le match en lui-même. مساء الخير كوتش كمان مهدي قناة البهجة تهانينا لك وللشعب الجزائري كوتش ما تشوفش بلي هذه المباراة راح تكون ماتش ريفيرونس يعني مقياس ومعيار المباراة المتبقية وما تشوفش اليوم أن المنتخب الوطني الذي بدا مرتبكا من ناحية الانتشار فوق أرضية الميدان يعني قوته اليوم كانت القوة الدينية والإرادة اللي صنعت الفرق يعني فمنتخب عنده بيرسوناليتي عنده شخصية اللي تخليه يعود في مثل هكذا مباريات صعبة وشكرا. انا هذه اللي قلتها لهم هذه تصفيه كاس العالم هذه مش الا كانت سهله بات اهل كاليفي اهل كاس العالم كون عندنا ماشي غير 4 بارتيسيباسيون كوب دي موند on a plus que ça puisque je sais pas il y a peut-être plus de 30 coupes du monde 30 phases finales de coupe du monde un truc comme ça c'est pas depuis que la coupe du monde est née. Si on en a 4, c'est que c'est déjà très bien, mais c'est pas facile, c'est très très difficile de se qualifier à une Coupe du Monde. D'ailleurs, Mazalna 2 gros matchs qui vont être très 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 durs, qu'on soit tous d'accord et qu'on s'y prépare tous. Moi, je l'ai toujours dit depuis le premier jour, c'est l'objectif suprême. Aujourd'hui, si on n'était pas qualifié, ça aurait été un gros échec, et chacun aurait pris ses responsabilités, moi le premier. Donc aujourd'hui, les joueurs, je vous ai dit ça, je fais un peu la comparaison avec le match à la Côte d'Ivoire, le quart de finale contre la Côte d'Ivoire. Il faut passer par ces étapes psychologiques, c'est tout. Des fois, on a qui تلعب مع فريق entre guillemets ضعيف وتربح 4 5 6 8 on a déjà marqué 8 buts نخاف منها parce que des fois c'est un petit peu faussé. Il a بغيت تروح لكاس العالم ماشي en battant juste Djibouti. Tu as la نتيجة في كاس افريقيا c'est pas juste en battant il faut jouer contre les gros, il faut tomber sur les gros morceaux, différents footballs, 10 manières, différentes situations. Elle dit voilà, aujourd'hui c'était une situation particulière. Comme quoi le footballeur, le sportif de haut niveau, il fonctionne aussi pas seulement avec ses qualités physiques, techniques ou son expérience, beaucoup avec la maîtrise de l'événement, beaucoup avec le cerveau et l'aspect psychologique, beaucoup. On a des joueurs, on sont identifiés sur certains matchs, sur certaines situations, sur certains trucs. Peut-être qu'ils ont du mal à passer, que l'événement prend un petit peu le dessus sur ils peuvent ne pas donner la plénitude ou le maximum de leur capacité parce que justement l'événement est lourd, l'événement c'est une qualification pour une Coupe du Monde ou elle passe outre leur qualité et ici il est fait déjouer. Donc à la belle les matchs comme ça, moi la limite bon, on a tous eu un petit peu des doutes et tout ça, mais moi j'apprécie ça. Voilà, une confrontation solide comme ça, difficile ou moi j'ai vu la satisfaction chez les joueurs. J'ai vu des matchs par exemple où on gagnait des gros scores. تدخل في الملابس غرفة الملابس تشوفهم voilà sans plus c'est pas qu'ils sont blasés c'est pas qu'ils aiment là على بالهم باللي je vous dis même par exemple le dernier match avec tout le respect que j'ai pour le Djibouti j'ai coaché ce genre de match على بالنا تصفية كأس العالم il faut être là il faut être présent psychologiquement dans la concentration mais c'est difficile de se mettre donc les joueurs ce qu'ils ont vécu ce soir certainement à Nimac, certainement ça va leur servir khibra pour le mustaqbal ou déjà la Coupe d'Afrique parce qu'on va pas choisir, il y a une Coupe d'Afrique aussi qui va être très très difficile
وان شاء الله شهر 3 تاع الماتش دو باراج. Bonjour, bonsoir coach, félicitations. Saïd Flak, journaliste Canal Algérie. La qualification empochée, on peut parler un petit peu de tactique. Depuis votre arrivée notamment au sein de cette sélection, vous avez plus penché sur un 4-2-3-1 avec notamment une seule pointe. Et depuis quelques matchs, vous alternez entre le 4-2-3-1, 4-1-4-1 et surtout le 4-4-2. Aujourd'hui, vous avez notamment débuté ce match face au Burkina avec un 4-4-2. Est-ce qu'on peut dire déjà que Islam Slimani un petit peu vous a poussé à faire ce changement tactique ces derniers temps? Et qu'est-ce qui a motivé vos choix justement aujourd'hui pour débuter ce match en 4-4-2 et passer par la suite en deuxième mi-temps à votre schéma préférentiel, si on peut dire ça comme ça? Une deuxième question justement en relation avec ce dispositif. Bounja a été sacrifié à la pause. Vous avez fait incorporer Farouli qui a été buteur justement, donc changement gagnant. Qu'avez-vous à dire sur Bounja justement ces derniers temps? Peut-être il n'est plus ce buteur tueur comme il a été il y a 2 ans par exemple. Bon, le mot sacrifié est un bien grand mot. Remplacer, ça aurait été amplement suffisant. Donc déjà pour l'évolution tactique et des différents schémas, vous savez que quand on a des regroupements comme on les a, 4-5 regroupements par an, le plus difficile c'est de trouver des automatismes. Le plus difficile, nous ne sommes pas en club, on n'a pas les joueurs tous les jours. On a déjà parlé de ça. Quand on récupère les joueurs, on a généralement 2 séances. Si on est chanceux, on a 2 bonnes séances pour jouer un match de qualification ou de Coupe d'Afrique ou de Coupe du Monde. Donc ce qui réduit vraiment la possibilité de mettre en place, par exemple, s'installer, avoir beaucoup d'options tactiques. Ça peut plus perturber à la limite qu'autre chose. Il faut vite trouver des automatismes, vous trouvez une assise, vous trouvez un cadre où les joueurs peuvent s'exprimer de la meilleure des manières. Donc on était plus sur, je vais être un peu plus précis que ce que tu dis, 4-2-3-1, truc. Moi je vais dire qu'on était plus sur un milieu qui était flexible, avec une pointe basse, 2 relayeurs, et en fonction de l'adversaire, on pouvait passer à 2 milieux de terrain et un numéro 10. Donc ça pouvait être un 4-3-3, ça peut être un 4-1-4-1, appelez-le comme vous voulez, ça peut être un 4-2-3-1, en fonction de la problématique de l'adversaire. Donc ça c'est une chose. Deuxième chose, on a vu que en fonction de le fait de les avoir plus longtemps, et puis ça fait un certain temps sur lesquels maintenant on bosse ensemble, sur d'autres matchs, on a pensé par rapport à ce que propose l'adversaire, par rapport à ce que nous, les problématiques qu'on veut donner, qu'on veut aussi mettre en avant. Certains matchs passer à 2 attaquants et avec l'optique de mettre beaucoup de pression. Ça a fonctionné pas mal de fois, la plupart du temps d'ailleurs. On a marqué beaucoup de buts à chaque fois. Et donc voilà la deuxième option. Donc ensuite, ce qui m'a fait décider aujourd'hui pour ce match-là d'opter pour cette configuration tactique, c'est que c'est l'idée d'aller mettre beaucoup de pression sur une équipe qui aime sortir le ballon et qui le fait remarquablement bien, parce qu'ils ont une certaine confiance, ils ont certains automatismes, ils ont des joueurs d'expérience. Dayo, ça fait la qualification Coupe du Monde en 2013. Tapsoba, qui joue à Leverkusen et qui joue l'Europa League régulièrement. Un gardien de but qui est très très bon avec les pieds, qui est partenaire de Adem Zorgan et de Charleroi. Donc ils ont là une certaine maîtrise, des joueurs d'expérience. Guira qui vient au milieu de terrain comme une sentinelle et qui vient demander le ballon. Donc il y a une forme de tranquillité, une forme d'expérience, une forme d'automatisme qu'ils ont. Donc par rapport à ça, on voulait récupérer le ballon haut, poser des problèmes, marquer des buts. Donc c'était ça l'objectif. Quand tu optes pour ça, après, il y a toujours des avantages et inconvénients dans tous les systèmes. Quand tu optes pour ça, tu permets une forme d'un certain vide un peu derrière eux ou du milieu de terrain si dans les pressings, la synchronisation, le timing dans lequel on presse n'est pas bien fait. Donc en fonction de l'adversaire, tu peux te retrouver en difficulté ou pas. Aujourd'hui, nous a donné une autre difficulté, c'est qu'il y avait Sankaré qui jouait comme un meneur de jeu et qui travaillait sur toute la latéralité derrière nos 6, Ismaël et Ramiz. Et lui posait problème.
quand ils arrivaient à se retourner, quand Guira arrivait à se retourner, quand Touré arrivait à se retourner, ils nous posaient problème. Et c'est justement comme ça qu'ils ont marqué le premier but, en donnant ce ballon, avec la course de Sanogo, Sangaré qui rentre et qui donne ce ballon dans la profondeur. Donc, à la mi-temps, on a décidé de rectifier ça, repartir sur un système que l'on connaît bien, une sentinelle, 2-8, aller un peu plus haut, maîtriser ce Sangaré, laisser plus un peu les défenseurs centraux ressortir, et ça, c'était à la limite pas le problème. Voilà. Donc, l'adaptation à une problématique qu'on a eue, avec voilà, l'idée que Sofiane, il y a aussi le fait que, pour ce qui m'a fait opter pour ce choix-là de jouer deux attaquants, c'est Sofiane aujourd'hui, dans des qualifications Coupe du Monde, qui est le plus à même de prendre cette position de deuxième animateur, de deuxième numéro 8, de deuxième animateur. Il sort de ce match contre Djibouti, on voulait lui donner du temps de jeu, parce qu'il en a très très peu en club, et voir qu'il est capable de réagir pour ce match. Il s'avère qu'il était fatigué, qu'il avait du mal à sauter, parce que le peu de temps de jeu qu'il avait fait qu'il n'était pas en pleine possession de ses moyens. Donc on savait qu'il ne pouvait pas démarrer le match. On a déjà la mauvaise expérience du match aller, où il a démarré ce match et il n'a pas pu le finir. Il est sorti au bout de... Il s'est même blessé au début de la deuxième mi-temps. Voilà, toutes ces raisons m'ont fait penser... Mais ce qui est important, c'est capacité d'adaptation, partir avec un schéma, avec des idées, avec un plan de jeu, et puis en fonction de la problématique et ce que nous donne l'adversaire, savoir rectifier, savoir changer. Bardad, je ne sais pas, il faudrait voir les statistiques. Moi, il me semble que le nombre de buts qu'il marque, peut-être pas aussi prolifique qu'avant, ça c'est sûr, mais il a eu un tel, il n'y a pas si longtemps que ça encore, un tel ratio, nombre de sélections buts, qu'on ne doit pas l'oublier. Ensuite, là, sur ce match-là, on a demandé beaucoup de pressing. Il n'était peut-être pas dans les meilleurs des comment on appelle ça, de la condition physique, parce qu'il faut une condition physique pour opter, aller presser fort. Donc peut-être plus de lucidité après pour jouer déjà avec ses partenaires et puis être lucide devant le but. On a décidé de changer, mais voilà. Un coup c'est lui, un coup ça va être Islem, un coup ça va être un truc. Le tout c'est qu'ils se remettent tous au travail, et voilà, on comptera sur lui, sur l'avenir. Il est là, on sait ce qu'il est capable de faire. Bonsoir coach. Je suis Jérôme Tiendrebego de la télévision nationale du Burkina Faso. Félicitations pour votre victoire. Vous avez une très belle équipe. Qualification, on n'a pas gagné. Pour les barrages. Pour les barrages. Voilà. Vous avez une très belle équipe avec des individualités, un collectif qui tourne. Malgré tout, vous n'avez pas pu battre l'équipe du Burkina, qui est aujourd'hui en reconstruction et surtout qui vient ici à Blida, fortement diminuée. Alors, qu'est-ce que vous pensez de l'équipe du Burkina, coach? On a bien présenté cette équipe-là. Disons que c'est une équipe qui a un passif récent qui parle en sa faveur, une équipe largement cohérente, une équipe solide. Les individualités dont vous parlez, le football est fait de ça, d'individualités, de blessures, de suspensions, et ça n'enlève pas... Des fois, avoir des joueurs, c'est beaucoup arrivé chez nous, avoir des joueurs qui arrivent, qui ont la possibilité, l'opportunité de jouer, eh ben, ils vont te donner des fois beaucoup plus qu'un titulaire déjà installé, qui peut-être, il joue en Europe, dans un tel club. Voilà, c'est pas une addition de stars ou de joueurs qui jouent dans des grands championnats ou dans des grands clubs qui fait une belle équipe. C'est l'animation, l'envie, la détermination. Donc ça, vous en manquez pas. Vous avez ces joueurs-là qui fait que vous avez des résultats. Par exemple, le meilleur buteur de votre équipe, notamment dans ces qualifications Coupe du Monde, c'est le jeune Tapsoba qui joue à Bruges, qui joue très peu à Bruges. Il commence un peu à montrer son bout de nez, mais très peu à Bruges. Donc vous voyez que c'est pas, par exemple, Lassina Traoré qui est votre attaquant numéro 1. Vous voyez que c'est pas Bertrand Traoré qui est là, qui n'est pas là. Donc c'est plutôt, moi si je parle du Burkina, je vois plutôt un bon collectif et un bon groupe avec un bon état d'esprit, un bon état d'esprit notamment. Donc c'est tout à votre mérite, je le répète. Ne pensez pas, c'est pas une certitude, c'est pas une science exacte que demain, quand vous récupérez par exemple Bertrand Traoré, qui est un très bon joueur, Lassina Traoré, bon il est blessé pour
pour un certain temps, il ne participera pas à la CAN, ou d'autres joueurs, fera de vous obligatoirement une meilleure équipe. Peut-être que voilà, des fois c'est courir plus, demander à courir plus. C'est plus facile de demander à courir plus à un jeune joueur déterminé qui a envie que demander peut-être à entre guillemets une star, jouer dans des conditions, terrain gras. Il faut beaucoup de travail défensif, beaucoup d'abnégation, du pressing, des choses comme ça. Peut-être qu'il n'est pas habilité à le faire. Peut-être meilleur techniquement, meilleur en termes de talent, mais ça ne suffit pas ça. Bonsoir coach, Mbrouk Alina. C'est Sofiane Mani du journal Liberté. Coach, on vous sent un peu frustré au-delà de la qualif. Donc est-ce que cela est dû à la prestation collective ou la prestation individuelle de certains joueurs? صحتك psychologue. قريت فيا قريت باللي يعني وين راك تشوفها هذه؟ Justement, mais Justement quoi? toi-même tu as dit que certains joueurs n'ont pas eu n'ont pas été comme avant, n'ont pas fait la performance d'avant, n'ont pas été performants. J'ai dit ça moi? J'ai dit ça? Par rapport à l'enjeu du match, par rapport à l'état psychologique. Recule-le un peu, tu cries sur le téléphone. Sur le truc, j'ai l'impression on a l'impression que tu m'engueules. Pardon, non. Pardon. Là, je suis pas frustré. Je vous écoute. Ça fait là combien 45 minutes. J'ai bien expliqué les choses en disant que voilà l'essentiel sur des matchs comme ça, c'est la qualification. Il n'y a pas de frustration à avoir. Je vous ai dit, il n'y a pas de match. Ça ne va pas toujours être des matchs à 4-0, 5-0, 7-0 à des lezem où il faut respecter toujours l'adversaire, il faut respecter la compétition qui se présente à nous. Nous, on a toujours envie de progresser, de travailler, d'évoluer. On a beaucoup de choses à parfaire pour être une équipe le plus proche de l'excellence. Donc ça c'est encore du travail. Moi, j'ai jamais dit qu'on a les meilleurs du monde. Là, mazel, on a le khidma, on a plein de choses à voir, à revoir. Et chaque match a son enseignement, chaque match a son nom. Donc non, il n'y a pas de frustration particulière. Je vous dis sur un match comme ça, sur l'enjeu qui était aujourd'hui, c'était la qualification à l'Américaine. Après, il a dit, t'aurais pas aimé avoir un match où tu mets 4-0 et tout. Bien sûr, ça, il faut le demander aussi au Burkina Faso. Il y a une opposition en face de nous. Et aussi, ils avaient envie d'aller en Coupe du Monde. السلام عليكم كوتش، مبروك علينا التأهل. الله يبارك فيك. بون ما كنتش حاب نهضر على السؤال هذا بصح جاب لي ربي لازم تيران اونكور اون فوا باسكو حنا كومونتي الماتش دونك كنا نشوفوا مليح دونك اسكو لو تيران اليوم تاعك مالوريزمون مالغري المجهود اللي داروه الناس في بليده مشكورين مي بالك شتا بالك لي زونترمون فيه اسكو تشوف اللي صعب شويه من الاداء تاع الفريق الوطني لا دوزيام اذا سمحت لي. Donc, c'est 2 questions maintenant par journaliste. C'est la nouvelle mode, ça. Voilà. Donc, كاين كوب عرب في ديسمبر، كوب دافريك في جونفي، موراها الماتش باراج، كيفاش راح يصير بالماضي هاد لا بيريود هذه وهاد لي زيفيرمون اللي مور بعضهم يعني. اسكو تشوف اللي الماتش تاع مارس ممكن ياثر شويه في لاكان لي جوار ماغري يقدروا يكونوا مبازيين على باسكو الماتش باراج راح يفرض روحه يعني باش سي لا كوب دي موند اكسيتيرا. حبيت نعرف كيفاش تجيري هذا. أنا معك. Donc par rapport au terrain, on s'est entraîné une fois dessus, nous, une fois. On a essayé de vraiment le ménager. On s'entraîne là, on bougeait sur le terrain histoire de pas insister sur une zone. Ken Mlech, il y a 2-3 jours, il était bien. Mieux que, bien sûr, beaucoup mieux que, c'était pas difficile, beaucoup mieux qu'au mois de septembre, au mois d'octobre. Ça, il était vraiment pas mal. Mais le fait qu'il a plu pendant encore 2 jours, on s'entraînait le 14, je pense. Donc il a plu toute nuit et jour le 15, nuit et jour le 16, a fait que voilà. Moi j'étais surpris aussi quand je suis arrivé. Il n'était pas comme on l'avait trouvé le 14, ça c'est sûr. Lyoum Kijina, des grosses flaques d'eau au milieu, tout. Donc ça c'est sûr que ça, bien sûr que ça favorise pas le jeu et puis ça permet voilà, c'est un peu d'où sûrement le déchet technique. Il y a eu du déchet technique.
Deuxième chose, oui, on a un programme chargé, Bon, Apan Arab Cup, bon, هو Majid, هو المسؤول على هذه الفريق. صح, il va le faire avec des joueurs de l'équipe A, parce que ils vont arrêter les championnats, notamment au Qatar, et ils vont devoir, ces joueurs-là, s'ils jouent pas cette coupe arabe, par exemple Baghdad, Jamel, Youssef, s'ils jouent pas cette compétition, la Pan Arab Cup, ils jouent pas du tout. Donc imaginez-vous Mendarouk, mais la bouche tel le 27 décembre. Non, tel le 27 décembre, parce qu'on regroupe les joueurs pour la CAN le 27 décembre. Donc ils doivent jouer cette compétition, ne serait-ce que pour garder le rythme et jouer des matchs. Maintenant, c'est vrai que cette compétition, c'est important, cette gestion-là, elle démarre le 1er, finit le 18. Comme déjà. Donc si tu vas au bout, si tu vas en finale, je pense que Majid a pour aller la gagner, cette compétition, tu vas faire un match tous les 3 jours. Un match tous les 3 jours pour nos joueurs, ça veut dire 6 matchs en 18 jours. Bzef. Donc bzef, on ne veut pas aussi, donc ça il peut y avoir des blessures, il peut y avoir des surménages. On veut pas récupérer des joueurs le 27 décembre, Yanin ou en surcompétition. On ne veut pas qu'ils soient en sous-compétition. Donc ils ont besoin de jouer cette Pan Arab Cup, mais on ne veut pas qu'ils soient en sur-compétition. Donc elle dit c'est une gestion qui va être opérée en relation avec Majid ou Alabelou déjà, Hadan Alia. On va faire du mieux qu'on peut. Après c'est vrai que ça c'est pour les joueurs du golf. Après pour ce qui est de la CAN en elle-même, la compétition c'est tellement une grande compétition, c'est une compétition intercontinentale. Les فرحنا بها فرحنا فيها بزاف, on a envie de vivre encore des حنايا والجمهور والشعب الجزائري, on a envie déjà aussi de garder nos titres. On est sûr que ça c'est clair que ça va pas être évident. كاع الناس يتسنى فينا, ça c'est كاع الفريق كاع يستنوا فينا, mais on aura envie de garder nos titres et de faire le maximum pour aller le plus loin possible, et puis garder nos titres tout simplement. Donc on va la jouer à fond. De dire qu'il n'y aura pas en tête la date du mois de mars, on sera tous logés à la même enseigne. Il y aura d'autres les barils Hamna contre nous au mois de mars. Il va être connu le 18 décembre. C'est le 18 décembre à Doha. Donc on saura notre adversaire à ce moment-là. Lui aussi il participera à la Coupe d'Afrique. Lui aussi, moi, quand on a tous les mêmes avantages et les mêmes inconvénients, ça veut dire qu'on est sur le même pied d'égalité, ça me va. Donc on doit jouer, je ne sais pas, prenons un exemple, on doit jouer là. Qu'est-ce qui est déjà qualifié, le Congo, le Ghana, on doit jouer contre le Ghana. Le Ghana Tani va la Coupe d'Afrique, ou Tani va être préoccupé par la Coupe d'Afrique, donc on est dans le même état d'esprit. Je suis d'accord que la réflexion on ne choisira pas que le Hadja fait blasa, il y a la CAN, on va se concentrer sur la CAN, il y aura ce match au mois de mars de Coupe du Monde. Salam alaikum coach. Félicitations. Vous avez demandé le retour du public. Aujourd'hui, on a vu le retour du public qui a poussé, qui a rentré tôt quand même. Est-ce que vous trouvez que sans public aujourd'hui, le match كان حيكون plus difficile? هذه ديجا حاجه مليحه كي هضرت عليها, parce que الجمهور انا toujours redonné franchement, surtout par les conditions climatiques. C'est spécial un peu chez nous, les publics rentrent tôt dans les stades. C'est pas partout que ça existe ça. Donc دخلوا من الصباح. Et nous on était là, je l'ai dit ça aux joueurs, on est au chaud, on mange, on va se reposer un peu, on est dans le bus, on est dans le vestiaire, on est au même الصباح راهم تحت النو تحت الاخر. Donc vraiment يعطيهم صحة, vraiment déjà qui rentrent bien après le match, qui rentrent كل واحد يدخل دارو بالصحة والهنا tranquille. الحمد لله باللي on a aussi cette pensée, aussi cette pression-là, de venir et qu'il y ait une désillusion, on ne se qualifie pas, ou première fois qu'ils reviennent dans les stades, franchement, ça nous aurait vraiment peiné. Donc, Yateum Saha, Inch'Allah, on aura la possibilité d'avoir au mois de mars un très 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 beau match qui nous permettra, Inch'Allah, Ya Rabbi, d'aller en Coupe du Monde.
ça sera le climat sera beaucoup plus appréciable. Inch'Allah, on aura le match s'est bien passé, il n'y a plus de raison de ne pas avoir un stade plein fait de char. Donc un stade plein, Inch'Allah, et on aurait aimé bien sûr avoir plus de buts, plus de spectacles. Aujourd'hui, c'était l'enjeu, le terrain un peu particulier, l'adversaire, tout ça fait que c'était pas peut-être le bon jour pour avoir aidé l'Akhla. Inch'Allah, fait le mois de mars, on se retrouvera et on aura la possibilité de faire un peu Inch'Allah. Hamza Rahmoni, Radio Alger 3. Coach, quels sont les enseignements que vous avez tirés ou les conclusions des deux confrontations face au Burkina Faso, sachant qu'il s'agit de l'adversaire, entre guillemets, le plus sérieux, le plus costaud de ce groupe pour justement préparer la CAN? Et deuxième question, coach, par rapport à... là, on est déjà qualifié, donc on pense déjà au barrage. Alors, vous préférez un derby d'Afrique du Nord face à l'Égypte ou une sélection d'Afrique subsaharienne, comme le Ghana ou la Côte d'Ivoire? Mais pour les enseignements de cette double confrontation, j'ai même pas envie de dire entre guillemets l'adversaire, c'est l'adversaire le plus coriace de ce groupe-là, on le savait depuis le début, il n'y a même pas d'entre guillemets. Donc on s'attendait à ces gros matchs, ils nous ont donné ce à quoi on s'attendait. Moi, les enseignements, c'est que les situations qu'on a, les situations, et généralement on avait ça, et c'est un truc sur lequel on va travailler aussi, les situations qu'on a de tuer les matchs, il faut le faire. Je vous dis, là-bas, au match aller, on a eu deux autres occasions, la tête de Rami, l'action d'Islam, ça aurait pu faire 3-0 à la mi-temps. Le match change complètement de physionomie. Aujourd'hui, on a une ou deux autres situations. Une situation claire de Riyad de 2-0, une ou deux situations de compte qu'on doit beaucoup mieux jouer. C'est le terrain, là pour le coup c'est le terrain, parce que j'ai été surpris un peu qu'on puisse rater des avant-dernières passes comme ça. Sahlin, pouvoir breaker complètement cette équipe, et puis là c'est un autre match. Donc c'est ça peut-être un petit peu les enseignements. Après il y a une certaine sur les deux, voilà, on va le dire, il n'y a pas de problème, on n'a pas ce problème d'habitude, mais voilà, ça s'appelle en profondeur quelques errements tactiques spécialement à ce fait de jeu, des ballons dans la profondeur, c'est quelque chose qu'on doit vraiment contrôler, parce qu'il y a beaucoup de jeux directs en Afrique et il faut savoir contrôler ça, donc beaucoup plus serein dans ce fait de jeu là. Donc voilà, plus ou moins ça les enseignements. L'enseignement positif, c'est justement de jouer, comme il a dit votre confrère, c'est de jouer dans des situations un peu de tension, du résultat, d'un objectif, de qualification. C'est important d'avoir cette expérience-là. Je vous ai dit, on ne peut pas avoir que des matchs où on gagne 6, 7-0, 8-0, truc, et puis ça devient voilà, ça fausse. Le jour où tu tombes contre un adversaire un peu plus solide, un peu plus costaud, qui t'amène au titre, parce que c'est pour aller à un titre, c'est que du costaud, tu vas voir. Passer un quart de finale. Nous, dans notre groupe, on a déjà nous sortis pour la CAN, sortis de notre groupe, je crois qu'on doit rencontrer le vainqueur. On est déjà en huitième de finale, on est déjà sur un solide. Il y a, je crois, la Tunisie, le Nigeria. Il y a un adversaire solide dès le huitième de finale. Donc il faut connaître ces situations. Donc il faut jouer des matchs comme ça. Il faut être donc ça, c'est un enseignement positif pour moi aujourd'hui. C'était quoi la... Les préférences, ça c'est le hadra. Ça sert à quoi d'avoir ces préférences-là? Je veux dire, j'ai une préférence, mais à la coulée, est-ce que j'ai un impact là-dessus sur le tirage en donnant mon souhait? Au fond de mon cœur, moi c'est pas mon cœur qui dirige, c'est mon cerveau pour le match. Donc, قلبي عندي بزاف سؤال que نتمنى لهم بصح ça arrange pas mes affaires. L'adversaire qui va se présenter devant nous, on va bien préparer ces matchs-là, et l'objectif qualifier pour cette Coupe du Monde coûte que coûte, peu importe l'adversaire qui sera en face de nous. Voilà, on l'étudiera bien, on se préparera bien, et Inch'Allah, on fera en sorte de se qualifier. C'est bon? Voilà. Merci bien.